Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Vous voyez, dans la vie, l'on ne se force pas. L'on ne se force pas qu'on l'aime. Lorsque vous êtes détesté par un individu ou bien par un peuple et qui ne vous aime pas par rapport à certains actes que vous avez, il n'y a plus rien à faire. La seule chose, c'est de se retirer un peu. Et peut-être du fait que vous allez vous retirer, les gens vont prendre conscience de qui vous êtes. Retirez-vous un peu et réfléchissez. Pourquoi ces personnes ne vous aiment pas? Pourquoi ils vous détestent? Et si vous avez appris l'erreur de votre part, vous pouvez vous corriger. Et lorsque vous allez vous corriger, vous serez aimé peut-être parce que ceux qui vous ont détesté, c'est à cause de quelque chose. Et puis vous avez changé ces comportements, ces caprices, ce pourquoi l'on vous a détesté, vous serez encore aimé et plus. Et encore, ça dépend aussi de votre statut que vous avez au moment où on vous détestait. Si vous êtes un président, vous êtes un chef de quartier, vous êtes un homme de la famille, si vous êtes un dirigeant, et de fait que ce sont certains de vos actes que les gens vous détestent. Et puis vous avez pris conscience, et puis vous vous êtes ressaisi. Vous serez encore aimé plus qu'avant. Mais lorsqu'on vous déteste par rapport à certains actes que vous avez, et puis vous n'êtes pas ressaisi de vous-même, vous n'avez pas pris conscience de vos actes, et puis vous dites, je vois qu'ils n'aiment pas mes paroles, je vois que les gens ne me comprennent pas, donc je ferai tout possible, je vais aller devant eux, jouer de la comédie, me faire quelque chose pour les faire sourire. Non, vous allez encore créer encore plus de haine. Ils vont essayer de vous applaudir en disant bravo, mais vous n'avez pas encore compris pourquoi ils vous détestaient avant. Parce que lorsque vous vous êtes ressaisi, vous avez compris pourquoi ils vous détestaient. C'est ce que le mot spirituel nous dit, connaître toi-même. Lorsque l'homme se connaissait de ses limites, tu seras respectueux. Lorsque vous connaissez vos limites, vous connaîtrez aussi votre puissance, votre pouvoir. Regardez l'aigle royal. Là où il y avait le vent, là où il y avait la tempête, c'est de là que l'aigle royal, lui, il cherchait encore à monter dans ce vent. Parce que la tempête là, c'est ça qui fait calmer. C'est dans ça que lui, il trouve ses appuis. C'est dans là qu'il trouve son intelligence. Écoutez bien, chers amis. Face à vos défis de front, et pensez toujours que ce défi que vous relevez dans la vie, pensez positivement que vous allez réussir à coup sûr. Ne faites pas de lâcher prise.
Lorsque vous êtes un individu et puis vous vous êtes assis, en ne fait que pensant aux actes passés, les choses passées de votre vie, ce qui s'est passé il y a 5 ans, ce qui s'est produit il y a 2 ans, à chaque moment que vous avez cette vision, l'univers ne peut pas vous aider. Dieu veut que nous, ses enfants, nous devons avoir des idées claires. Vous ne pouvez pas fuir les tempêtes qui font du peur. Regardez bien les Romains. Vous ne savez pas pourquoi les Romains utilisent l'image de l'aigle royal. Pourquoi la Bible mentionne l'aigle royal comme un oiseau verdoyant puissant? Au moment où il y avait la tempête, les tempêtes fouillaient de gauche et de droite. Tous les oiseaux, tous les petits oiseaux, grands et petits fuyaient. Tous ces oiseaux, ils fuient pour aller se cacher. Mais c'est de là que l'aigle royal, lui, trouve son pouvoir. Dans une situation que vous traversez, vous devez foncer. Vous devez penser à la réussite. Vous devez penser que ces moments que je traverse, je ne dois pas baisser les bras. Pensez aux défis. À chaque moment des situations que vous traversez. Pensez aux défis. Parce que, puisque vous ne baissez pas les bras, vous n'avez pas baissé les bras. Vous devez comprendre que les défis que vous avez à relever, c'est la persévérance et la force que vous avez. Tantôt vous êtes découragé, tantôt vous avez encore pris. Vous serez toujours au milieu des grains et vous ne pouviez pas évoluer. Écoutez-moi, personne ne peut tracer votre destin mieux que vous-même. Personne. Personne ne peut tracer votre destin mieux plus que vous-même. Vous êtes le seul et la seule personne qui est le maître de vous, de votre destin. Il n'y a pas deux et il ne peut pas avoir. Tu es l'unique genre de toi-même. Mais si tu penses encore à chaque moment à ce que tu traverses, dans les défis que tu relèves, tu ne peux pas évoluer. Un combattant qui est sur le front de combat, ce qu'il pense, c'est comment éliminer ces gens, comment trouver des âmes puissantes, soit comme l'aigle royal. C'est la seule chose que j'ai à te dire. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Tout ce que vous avez fait dans la lumière positive ne se déroule jamais comme de la lumière négative. La lumière négative agit comme cela se doit. Le positif parfois est lent, mais sa victoire est excellente.